et personnel. Et j'espère que vous serez touchés par ces propos. Que faut-il de plus? Combien de morts pour comprendre que c'est une guerre qui se joue, une guerre mondiale, silencieuse, vicieuse, que les seringues remplacent les balles, que le virus et le vaccin, les symptômes de ce poison se déclenchent entre 60 et 160 jours après les injections. Et à la fin de ce mois et durant le mois de novembre, de nombreux décès auront lieu. Parmi vos proches, ouvrez les yeux à ceux qui voudront bien enfin voir. Nous savons très bien qu'ils n'attendent que cela pour faire porter le chapeau de ces morts aux non-vaccinés. Et que dire de cette troisième dose que Pfizer appelle ironiquement le booster? Ils ont été très malins, car les dosages d'oxyde de graphène étaient différents suivant les lots. 5, 10, 20, 30, 100, voire même 250 mg. Et des lots placebo, expliquant les différences de réaction pour les patients et semant la confusion dans les esprits. Leurs instructions et leurs ordres sont absurdes et insensés. Et pourtant, malgré cette mise en esclavage, nous obéissons toujours, par peur de perdre le confort d'une vie entre guillemets normale. Pour aller au match de foot, au cinéma, au restaurant, au club de sport. Pensez-vous réellement que le fait de courber les chines soit symbole d'évolution? Nous valons bien mieux que cela. Il est temps de reprendre notre liberté. Mais qu'est-elle cette liberté? Pensez-vous que travailler 5 jours par semaine pendant 40 ans pour rembourser une dette créée par les banquiers, c'est être libre? Alors oui, la résistance. Oui à la résistance, mais par la joie. Nous avons le droit d'être forts et positifs. Et comme par hasard, la grippe qui avait disparu pendant la pandémie, mais a-t-elle vraiment disparu? Revient en force tout à coup. Comment peut-on se débarrasser de tant de personnel soignant en pleine pandémie? C'est tout simplement l'aveu qu'il n'y en a pas. Et que le seul but de toute cette mascarade est d'imposer ce poison par tous les moyens, y compris le chantage du pass, qui n'a rien de sanitaire en fait, et qui n'existe que pour nous pousser aux injections. En pleine crise sanitaire de 2020, le gouvernement français a supprimé 5700 lits, soit l'équivalent de 25 hôpitaux. Comment allons-nous comprendre qu'une élite discrète, secrète, dirige le monde via les banques, les fonds de pension, les politiciens corrompus et les médias pour augmenter ses profits et sa puissance? Maintenant que nous savons, ce sera eux ou nous. Nous n'avons plus le choix. Que choisissez-vous, eux ou nous? Je sais que beaucoup pensent qu'ils ne fléchiront pas sans violence et que la radicalisation du mouvement est inévitable. Mais ils n'attendent que ça. Alors ne plions pas dans l'obscurité si près du but. L'ancien fait place au nouveau. Mais rien ne se crée sans avoir réformé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est nous. Alors de la joie, jouons comme si nous avions 5 ans, aimons comme si l'amour allait disparaître demain, et rêvons nos rêves les plus fous. Arrêtons de penser avec notre mental et plongeons au fond de nos cœurs. Un trésor, il est caché. Merci. Bravo, tout est dit.